Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs, à voir tous les week-ends sur TLM, le replay TLM.tv et puis les réseaux sociaux, bien sûr, avec le hashtag Bourse et Valeurs. À suivre cette semaine, OL Group. Jean-Michel Aulas vient d'annoncer la création d'un club des actionnaires de OL Group. Bonne idée, dommage qu'elle n'arrive que plus de 10 ans après l'entrée en bourse du club. À 2,97 €, le titre OL Group s'inscrit en hausse de 4,2% depuis le 1er janvier, mais reste en léger repli depuis un an. La valeur de la semaine, c'est Groupe LDLC, dont nous accueillons le directeur général, Olivier de la Clergerie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, exercice 2017-2018, pour vous, il restera avant tout marqué par le triplement des prix des composants mémoire, ce qui explique vos résultats en repli d'un tiers, avec un chiffre d'affaires qui enregistre un léger tassement, lui aussi. Effectivement, ça a été une année en termes d'activité qui a été un petit peu complexe. Lorsque vous avez un composant qui triple en termes de valeur, ben effectivement, ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'activité. Pour autant, le groupe n'a pas cessé de continuer à investir, puisque pour nous, c'est un élément conjoncturel, et ce qui explique effectivement le léger retrait, le léger retrait d'activité et le retrait en termes de résultats. Alors, sur l'activité, c'est 472 millions d'euros de chiffre d'affaires. Contre 479 l'année précédente, effectivement. Voilà. Et sur le résultat, résultat net, 5,4 millions d'euros contre 8, un peu plus de 8 il y a un an. Tout à fait. Donc c'est voilà, une baisse. C'est lié véritablement à cette volonté de continuer à accélérer pour aller alimenter l'ambition du groupe dans les années futures et face à cet environnement conjoncturel un petit peu particulier. Si on prend l'évolution des principales marques du groupe, il y a 11 sites au total. 11 sites, 6 sites marchands. Et effectivement, les marques phares du groupe, aujourd'hui, on va retrouver 3 sites principaux qui sont ldlc.com, la vente de matériel informatique aux particuliers, matériel.net qui a le même créneau sur l'acquisition que nous avons fait il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et le site ldlc.pro pour la vente aux professionnels. Voilà. Et puis une fin d'exercice qui se termine au 31 mars en ce qui vous concerne, marquée par un quatrième trimestre qui a enregistré un rebond. Tout à fait, le quatrième trimestre enregistre un léger rebond. Alors 0,6%, c'est relativement modeste, mais par rapport à une année où l'activité a été en repli tout au long de l'année, c'est toujours bon de voir effectivement cette inflexion arriver, mais il a été aussi actif par le biais de la dernière acquisition que nous avons faite avec le groupe Olis, marque BIMP, qui vend du matériel Apple et dont nous avons fait l'acquisition fin janvier 2018. Matériel Apple à la fois pour les professionnels et les particuliers. Essentiellement pour les professionnels, puisque 60% de leur activité est fait sur le marché professionnel. Alors on s'intéresse à 2018-2019 maintenant, à l'exercice qui est en cours. Vous dites retour à une croissance à 2 chiffres, et puis ça se vérifiera aussi sur le résultat? Tout à fait. La volonté du groupe, c'est de continuer à croître. Je rappelle, nous avons une ambition pour les années futures importante. Nous voulons doubler le niveau de chiffre d'affaires dans les 3 ans qui viennent. Ça signifie effectivement qu'il faut de la croissance. Nous pensons qu'après une année de conjoncture liée à la hausse de la mémoire un petit peu compliquée, nous allons retrouver une année plus favorable. Et cet élément-là, pour nous, est plutôt positif. De plus, il y a des annonces qui sont faites sur du renouvellement, notamment au niveau du monde des cartes graphiques, qui est un domaine assez important pour nous, puisque nous avons beaucoup de clients gamers qui sont sensibles à ce type de matériel, qui doivent arriver, un nouveau line-up qui devrait arriver sur le 2e semestre et véritablement dynamiser l'activité sur le 2e semestre. Vous avez évoqué donc l'intégration de matériel.net, acquisition que vous avez fait il y a 2 ans maintenant, Olis qui est en cours. Tout se passe bien en termes d'intégration sur ces acquisitions? Ah oui, nous sommes très très contents des acquisitions. Alors sur Olis, c'est un petit peu plus récent, donc il y a moins les choses ne sont pas encore complètement mises en place. Mais l'acquisition d'Olis, pour nous, c'est une acquisition plutôt horizontale où on est allé chercher plutôt effectivement de l'extension de gamme avec des produits Apple, de l'extension de gamme de produits vendus sur les services, puisqu'ils sont beaucoup plus tournés sur les services au niveau du professionnel. Et donc, on aura une intégration, à notre sens, plus rapide que celle que nous avons pu connaître sur matériel.net, où nous avions prévu 2 années
pour faire véritablement l'intégration de Matériel.net. Voilà. Et vous confirmez votre positionnement de distributeur spécialisé multimarque? Ah, tout à fait. Notre volonté, vraiment, c'est de rester sur ce secteur-là, de distributeurs spécialisés sur ce métier-là, même si nous ne sommes pas spécialisés uniquement sur le matériel informatique, puisque nous avons d'autres marques, notamment l'armoire de bébé, sur le monde de la puériculture. Voilà. Et puis vous l'avez dit, le plan stratégique à horizon 2021, c'est toujours 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et une centaine de magasins? Oui, pour aller nourrir ce plan stratégique, il faut de 1 milliard d'euros, du doublement du chiffre d'affaires. Il va falloir ouvrir un grand nombre de magasins. Donc nous avons aujourd'hui un peu plus de 30 magasins au niveau de ldlc.com. Nous en voulons une centaine d'ici 3 ans. Il y en a environ une dizaine qui sont programmés d'ores et déjà sur l'année, sur l'exercice 2018-2019. Donc on voit qu'il y a un rythme très intense. On finit très vite en regardant votre parcours en bourse. Vous êtes à 18,56 €, un retrait de 7,15% depuis le 1er janvier. Pas de dividendes cette année pour vos actionnaires? Non, pour la deuxième année de suite, nous avons décidé de ne pas verser de dividendes pour financer la croissance du groupe. Très bien. Merci beaucoup, Olivier de la Clergerie, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Très bon week-end. Merci, au revoir. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.